Ma question s'adresse à M. Ahmed Deedat. D'abord, je voudrais le remercier pour toute l'aide qu'il m'a apportée personnellement et à beaucoup d'autres gens comme moi qui ont embrassé la religion islamique. J'appartenais à cette église dans les années 84-85, et à ce moment-là, j'appartenais à cette église. Voici ma question. J'aimerais que M. Deedat m'apporte plus de précisions sur la réfutation de la doctrine de la Trinité, et si possible, qu'il nous donne un historique du développement de cette doctrine, la Trinité. Nous savons qu'il s'agit du résultat d'une longue période de combat théologique sur la divinité de Jésus-Christ. La nature de sa sainteté a été établie et en fait ce débat a eu lieu à Alexandrie en Égypte entre 316 et 323 après Jésus-Christ entre l'Africain Athénasius et Arius. Le point de vue d'Athénasius était celui-ci: si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors il doit être plus jeune que lui, et si Dieu est éternel, alors il ne peut être Dieu. J'aimerais bien que M. Deedat m'explique un peu cela. Merci. Avant de fournir quelques explications compréhensibles sur la Trinité, je dois remercier le Tout-Puissant. Loué soit Allah de sauver mon cou. Le pasteur a eu 10 minutes, la Bible entre les mains, et il n'a pu fournir une réponse à ma question. J'ai dit une phrase, juste une, celle de la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu », où il dit « Adorez-moi ». Merci à Dieu, il a failli, je le savais, et pourtant j'ai tenté la chance. Autrement, je n'aurais jamais pris un tel risque. Par considération pour la Trinité, vous demandez aux adeptes, demandez-leur aux trinitériens, ils pensent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un Dieu, et ils continuent dans leur catéchisme à dire que Dieu le Père est tout-puissant, que le Fils est tout-puissant, et que le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais il ne peut pas y avoir trois tout-puissants, il n'y en a qu'un. Et c'est ainsi que le catéchisme enseigne. Il est dit que le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Mais il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'une personne. Et je pose la question aux gens qui parlent anglais parce que je ne sais pas parler suédois. Aux gens qui parlent anglais, je demande, les mots ont-ils un sens dans votre langue? Ont-ils un sens? Vous dites personne, personne, personne. Mais pas trois personnes. Une personne. Alors je demande, quelle langue parlez-vous? Parce que je connais l'anglais. On m'a appris l'anglais. Les Britanniques m'ont appris l'anglais. Alors quelle langue parlez-vous? Ce n'est pas de l'anglais, c'est du baragouin. Même pas du grec, c'est du baragouin. Personne, personne, personne. Pas trois personnes, mais une personne. Si vous, n'importe lequel d'entre vous et vos autres frères êtes de triplés identiques, on ne fait aucune différence entre les trois. Si l'un de vous commet un meurtre, peut-on pendre un autre de vous trois? Vous dites non. Moi je dis pourquoi pas? Vous vous ressemblez tous. Alors il dit non. Vous voyez bien que je suis une personne différente. Je réponds, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Votre personnalité propre. Bon, dans votre esprit, le Père est différent, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous déclarez au nom du Père, une image spécifique vous vient en tête. Celle du vieux Père Noël est bien plus gros que tout ce que vous pouvez imaginer, des millions et des millions de fois plus gros que l'homme, avec les cieux pour baldaquin et la terre pour tabouret. Le Père, tout amour au ciel. Quand vous dites Dieu le Fils, qu'est-ce que vous voyez? Un taureau ou un faux père? Non, vous pensez à un jeune homme élégant, comme dans Les Rois des Rois, avec Jeffrey Hunter. Cheveux blonds, yeux bleus, type nordique, scandinave. Rien à voir avec le type juif, il ne ressemble pas à un juif. Il y a une image de Jésus-Christ, ici, derrière un espace qui m'a été attribué pour me reposer avant la conférence. Sur le mur, vous pouvez voir un jeune homme, élégant comme un Norvégien ou un Suédois, avec des yeux bleus et tout. Et en plus, il a une auréole sur la tête. Ici même, si c'est permis, allez jeter un coup d'œil. Il a une auréole sur la tête. J'ai demandé d'où venait cette auréole. Vous connaissez cet anneau, cette lampe, ce néon suspendu en l'air. Où est-ce que vous avez trouvé ça? La Bible a-t-elle dit qu'il avait une auréole sur la tête? Les Juifs n'ont-ils jamais vu une chose pareille sur sa tête? Non.
Mais vous voyez bien maintenant que nous sommes conditionnés à penser et à croire n'importe quoi. Tout ce qu'un homme peut dire de manière convaincante, nous l'acceptons. Dieu dit que la Trinité est primordiale. Le verset sur la Trinité, la première épître de Saint Jean, chapitre 20, verset 7, il y est dit « Ils sont trois réunis au ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois ne font qu'un. » Ce verset est mis en relief dans cette Bible, version standard révisée comme une invention. Il n'est pas là, c'est retiré de là. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une note écrite par un certain Vigilis de Taxas au VIe siècle à son propre profit ou celui de ses enfants. Note que les éditeurs, quand ils se sont plongés dans les manuscrits, ont intégré cette note marginale. Cette note s'est insinuée dans le texte. Et maintenant, nous savons découvrir que c'est une invention pure, que ce ne sont pas les écrits de Saint Jean. Alors ils l'ont extraite, cette note, puisqu'il s'agit d'une invention, d'une interprétation. Jésus n'a jamais enseigné la Trinité. Quand il était interrogé, l'Évangile selon Marc, un juif instruit vient à lui et lui demande « Maître, Rabbi, dans la langue hébraïque, quel est le premier des commandements ?» Et Jésus répond en s'adressant à lui « Le premier commandement est « Ô Israël, le Maître notre Dieu, le Maître est un. » Il répétait mot pour mot ce qui avait été donné à Moïse 1300 ans plus tôt, sans en changer un iota. S'il y avait Trinité, c'était vraiment le bon moment pour qu'il va l'enseigner, pour l'éducation de cet homme, car ils sont trois unis au ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois ne font qu'un. Il n'a jamais rien dit de tel, il a purement et simplement rappelé ce que Moïse avait enseigné 1300 ans auparavant. Aussi Jésus n'a-t-il jamais pu penser qu'il existait une telle chose, telle que la Trinité dans la Bible.